Europe 1, 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup, comme dit Thomas. Et ils sont encore dans le studio. Fabien Amias, c'est son invité. Mon invité aujourd'hui, donc, le patron des patrons, Pierre Gattaz. Alors, est-ce que le MEDEF a une préférence au niveau de son candidat? Est-ce que vous soutenez un candidat dans cette présidentielle? Non, écoutez, monsieur Namias, ce n'est pas le rôle du MEDEF. Ce n'est pas le rôle du MEDEF de soutenir un candidat quel qu'il soit. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a 2 candidats qui vont dans le bon sens et 3 nazes. Oui, alors là, pardonnez-moi, j'ai un petit peu de métier. Il y a quand même une forme de soutien à travers ces 2 candidats dont vous parlez. Non, écoutez, monsieur Namias, ce n'est pas le rôle du MEDEF de dire que les 2 seuls candidats crédibles sont François Fillon et Emmanuel Macron. Bon, bah alors attendez, Fillon, Macron, alors là, je sens que votre choix est en train de se déterminer. Sur lequel des 2 se porterait plutôt votre préférence? Écoutez, ce n'est pas le rôle du MEDEF de donner une consigne de vote, que ce soit pour François Fillon ou Emmanuel Fillon. Alors là, je crois, là, j'ai un petit peu de métier, hein, je sens les choses. Je crois que vous avez dit 2 fois Fillon. Ah merde, ça s'est vu? Attendez, oui, non, j'ai un peu de métier, j'ai 4 mois de maison, je commence à savoir décrypter. J'ai l'impression que votre préférence, si, monsieur Gattaz, votre préférence va plutôt pour François Fillon. Bon, vous êtes très fort, décidément, monsieur Namias. Bon, je dois y aller. Courage, Fillon. Bien. Allez, on va accueillir maintenant Stéphane Bern, c'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour. Oh, mes chers voisins, c'est toujours un bonheur, une joie, bonheur et alacrité. Voilà, je cherchais le mot. Et on est enfin entré dans la campagne officielle et vivement que ça se termine. Ah oui, parce que tous les candidats doivent désormais avoir le même temps de parole. Voilà, donc ça veut dire que, chers auditeurs, dès que je vais prononcer le mot Fillon, il va falloir que je cite Macron, Cheminade, Poutou, Artaud, Le Pen, Lassalle, Dupont-Aignan, Asselineau et Mélenchon. Mais oui, non, mais vous souriez, mais c'est terrible. Mais même si je vous dis, chère Julie, allez, venez me faire un Poutou. Eh bien d'ailleurs, il faut que je dise... Chère Julie, venez me faire un Macron, un Cheminade, un Artaud, un Le Pen, un Lassalle, un Dupont-Aignan, un Fillon, un Asselineau et un Mélenchon. Oh, c'est épuisant, oui, c'est très long. C'est très long, et Thomas, et c'est surtout complètement con. Hein. Elles vont être pénibles ces 2 dernières semaines, je vous le dis, moi. Comme vous dites, allez, courage Stéphane. On passe au titre. Allez, c'est les titres, on y va. Sauvons Fillon, si c'est possible. Selon Mediapart, Pénélope Fillon aurait été rémunérée par son mari dès 1982. Mais ça, c'est formidable pour les électeurs de gauche. C'est la meilleure preuve que François Fillon est le candidat idéal pour offrir des CDI à tous les Français. Non ? Bon, ben tant pis, on l'aura tenté quand même. Allez, grand classique, Marine Le Pen continue d'être critiquée après ses propos sur la rafle du Veldiv. Au ciel, franchement que c'est injuste. Mais enfin, c'est Marine Le Pen. Le révisionnisme historique au FN, c'est comme la fraude chez les Républicains, ou les trahisons à gauche, ou les sandwichs merguez chez les communistes. C'est une tradition, hein. L'ai-je bien défendu? Non plus? Bon ben on enchaîne alors. Allez, affiche à la colle. Allez, franchement, les bonnes vieilles affiches à l'ancienne, ça avait du charme. Les candidats ont toutes les mêmes aujourd'hui. À noter, si, il y a quand même 2 affiches qui sortent néanmoins du lot. C'est l'affiche de François Fillon, taillée sur mesure, peinte sur soie à la main, d'une valeur de 10 000 € chacune. Avec quand on aime le luxe, hein, on l'aime jusqu'au bout. Et puis, il y a l'affiche de Jean Lassalle qui est très originale. C'est la première fois qu'un candidat comme ça, une affiche en 3D. C'est une première mondiale. Mais elle n'est pas en 3D, l'affiche de Jean Lassalle. Bah si, attendez, regardez, elle est là, je l'ai sous les yeux. Non. Oh. Ah non, pardon, autant pour moi. Non, vous avez raison. Ah non, c'est son vrai nez alors. Oh non, une vanne physique. Ah oui. Oh non, j'exagère. Cela dit, c'est Jean Lassalle qui a commencé à exagérer avec un tarin pareil. C'est ça, bien sûr, allez. Allez, à vous, ma Julie. À bientôt, Stéphane. À bientôt, je vous aime. Allez, on va revenir sur cette déclaration en forme d'aveu de François Fillon. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me soutenir. Bonjour, François Fillon. Oui, exactement. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je veux juste que vous votiez pour moi. Bah oui, on a compris. J'en ai rien à foutre que vous m'aimiez. Je ne vous aime pas non plus. Moi, ce que j'aime, c'est le pognon. Alors, vous êtes sûr que c'est avec ce genre de discours que vous allez être élu président, monsieur Fillon? Mais écoutez, je m'en fous de ce que vous pensez. Je ne vous demande pas de m'aimer. J'ai même pas spécialement envie d'être président. C'est juste qu'avec tout ce que j'ai brassé dans ma vie, j'ai besoin de la trêve judiciaire de 5 ans pour être peinard et reprendre plein de pognon. Eh ben, ça a le mérite d'être honnête, en tout cas.
Écoutez, c'est un petit peu ce que je me dis aussi. Les hommes politiques ont tellement menti dans leur vie, Madame Julie, que moi, au moins, je dis des horreurs, mais des horreurs vraies. Du coup, j'ai l'impression que les Français aiment bien ça. C'est vrai que ça leur change un homme politique qui parle vrai. Hein. Bon, allez, vous m'avez fait chier, là, je me barre. Et votez pour moi, bande de nazes. Eh ben, merci de votre sincérité. Mais je vous monsieur demande pas Fillon. de m'aimer. On a bien compris. Tiens, on va encore parler de vous indirectement, puisque Emmanuel Macron s'est permis d'appeler François Fillon François Balkany. Bonjour Patrick Balkany. Oui, bonjour. Je suis colère. Je le dis à Monsieur Macron, ça suffit maintenant les injures. Patrick Balkany. Vous en avez assez d'être comparé à quelqu'un de supposé malhonnête, c'est ça? Oh non, non, mais pas du tout. C'est de comparer à François Fillon qui m'énerve. Écoutez, moi, regardez-moi dans les yeux, dans les lunettes. Je n'ai pas chouré de carambar à la boulangerie, moi, Madame Julie. Hein, l'autre fifi, la grosse mèche, il me fait de la peine, franchement, avec ses 3 costards et ses 2 pauvres montres. Moi, oui, Madame Polony, vous le confirmera. Moi, je ne joue pas dans la même cour, d'accord, hein. J'ai une baraque qui fait la moitié de l'île de Saint-Martin, Monsieur Soto. Hein, et Monsieur Enthoven, j'ai un palais à Marrakech où je dois aller pisser en golfette quand je me réveille la nuit. Hein, ben oui, une vie d'arnaque, ça se respecte, Madame Leclerc, merde. Oh, je suis colère. Hein. Ah ben on comprend votre indignation, Monsieur Balkany. Petit joueur. Allez, c'est bon. On ne la connaît pas très bien, mais elle est la seconde femme de cette élection présidentielle. Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, est avec nous ce matin. Oui, eh bien, bonjour. Bonjour Aux travailleuses et aux travailleurs qui écoutent cette matinale. Enfin, quand je dis matinale, pour eux, Madame Julie, ce n'est pas une matinale parce que pendant que vous glandez peinard autour d'une table à 9h moins le quart, je vous signale, Monsieur Soto, que les ouvriers de ce pays sont debout depuis 3h du matin à se faire fouetter dans les mines, Monsieur Enthoven, par des patrons en smoking avec un haut de forme et un cigare. Tout ça pour extraire le charbon qui vous nourrit à tous, Monsieur Cabrol. Bon, allez, déjà, on mange pas de charbon, et puis, c'est pas un petit peu caricatural. Oh, écoutez, n'en rajoutez absolument pas. On ne peut pas laisser cette classe capitaliste sans scrupules continuer à exploiter les travailleuses et les travailleurs. L'avenir, je vous le dis tous autour de cette table, c'est le trotskisme. Oui, l'avenir, ou le trotskisme, oui, c'est la même chose. L'avenir, c'est 1917, Monsieur Soto. Moi, je veux que demain soit comme hier, mais dès aujourd'hui. Voilà, c'est notre mot d'ordre. Oh, mais attendez, en un siècle, le monde ouvrier a évolué, non, quand même? Mais tu parles, Charles, cette classe capitaliste en veut toujours plus. Hein, quand elle aura fini de tuer les ouvriers à la tâche, hein, elle vendra la viande des McDo dans des McDo, voilà. Mais oui, non, mais vous pouvez sourire, votre petit sourire narquois. Écoutez, mais même votre patron est comme ça, vous souriez, mais ça rigolera moins quand Arnaud Lagardère se fera un tartare de Soto pour le déjeuner. Oh, bah, d'accord. D'ailleurs, si je peux me permettre, avec le tartare de Soto, je vous conseille un Beaujolais nouveau. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a un léger goût de banane. Merci Nathalie Arthaud. Il n'aura pas grand-chose à manger. Hein. On va accueillir maintenant notre président. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous ferez après l'Élysée? Écoutez, je ferai exactement ce que je fais aujourd'hui à l'Élysée. C'est-à-dire rien. Vous savez qu'en ce moment, plus personne ne fait attention à moi. C'est incroyable l'ambiance à l'Élysée. Ça fait 3 jours que je bosse en pyjama. J'ai fait installer, Monsieur Cabrol, une Nintendo et un distributeur automatique de Twix dans mon bureau. Personne ne s'est rendu compte de rien. Oh non, mais quand même, on vous prête des ambitions européennes. Hein. Vous aimeriez remplacer Donald Tusk à la présidence du Conseil européen, par exemple. Oui. Là, vous savez, je crois que la France est devenue trop petite pour moi. Oula. Sky is the limit. Louise Eklund, traduisez pour les cons qui ne parlent pas anglais. Vous savez, après avoir sublimé, et vous en serez tous d'accord, après avoir sublimé la France, je pense que je peux en faire autant avec l'Europe. Vous imaginez l'Europe entière dans le même état que la France aujourd'hui? Ça fait rêver. Hein. Oh bah c'est vous qui le dites ça. Hein. Et puis on a appris que vous recherchiez un logement à Tulle. Oui. Une maison à Tulle. Oui, c'est bientôt le retour à Tulle, le comeback triomphal. Oui, j'imaginais ça après un quinquennat où j'ai donné tout ce que j'avais.
Puis il est temps de faire kiffer ma Juju. Elle va enfin voir qui c'est le patron à Tulle. Ah, j'ai hâte qu'elle passe un an dans notre nouveau nid d'amour au cœur de Tulle Centre. Ah, un petit texto, c'est qui ça? Oui, c'est Juju. Ah. Oui, elle me quitte. C'est bizarre, c'est étonnant. Parce qu'à part mon quinquennat, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je comprends pas. Ah, peut-être bien. Hein. Merci, monsieur Hollande. Nous ne quitterons pas Nicolas Canteloup qui reviendra dès demain matin en direct à 8h40 pour la revue de presse. Et on salue ses auteurs, Julie. Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Laurent Vassilian. Merci beaucoup et à demain.